les mecs, j'ai pris des notes. C'était indispensable. Tout est écrit, rien n'est spontané. J'ai pas de lunettes. Comment ça va les uns? Comment ça va les in? Introduction, première étape. Voie épique, c'est parti. Après avoir couru le 9 mars dernier le trail du Mont Ventoux, 46 km, 2000 mètres de dénivelé, puis parcouru en presque totale autonomie avec mon pote Germain, 130 km, 6700 mètres de dénivelé sur le GR54, et comme tout s'est pas passé comme prévu, Et ben j'avais envie de prendre ma revanche avec les Alpes. Pourquoi? Parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé le 13 juillet dernier. il y avait quand même un sacré programme qui m'attendait les mecs. Au programme, une course de 72 km avec 5000 mètres de dénivelé positif, le High Trail Vanoise dans les Alpes. C'est une course exigeante de montagne, et c'est pas pour rien qu'elle a été sélectionnée pour disputer les championnats de France cette année. Mais moi, n'étant pas licencié par la Fédération Française d'Athlétisme, parce que oui, le trail, ça fait partie de l'athlétisme. Genre courir un 100 mètres et courir un trail long, c'est le même sport. C'est la même fédération française. Mais du coup, ils ont ouvert un format open pour les gros bolos comme moi qui pensent pouvoir finir une course comme ça, tu vois. Alors bienvenue dans cette nouvelle aventure du High Trail Vanoise Open. Là les mecs, on est 3 mois avant la course. Et j'avais pas vraiment récupéré du trail du Mont Ventoux. J'ai voulu continuer à garder un volume de zinzin alors que mon corps était même pas habitué, mes articulations pas du tout. Mais moi j'avais pris la confiance, j'avais fini le Mont Ventoux. Donc je me dis t'inquiète, c'est bon Yoann, tu peux continuer à t'entraîner, puis tu te récupères tranquille, ça va le faire. Et non, faut pas négliger l'entraînement les mecs, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis tapé une putain de fissure de fatigue, juste là. Et ça fait pas plaisir. Donc je me dis merde, ça va être compliqué pour la préparation physique. Sauf qu'avec Antoine, mon super préparateur physique, on a réussi à trouver des alternatives. C'est-à-dire ne pas courir pendant un mois, toutes les séances de fractionnés, c'est-à-dire les 10 fois 400 mètres, des choses comme ça. Et tout ça, je l'ai fait à vélo, c'est de faire monter mon cardio. C'est trop bien parce que comme ça j'ai pas les impacts de la course à pied qui continuent d'alimenter ma fissure de fatigue, donc je peux continuer à me guérir tout en m'entraînant. Et à côté j'ai allié ça avec du renforcement musculaire, parce que plus ça va être musclé autour, moins j'aurai de chance de me refaire une fissure de fatigue, parce que ma jambe sera plus forte et plus solide. On n'est pas bête avec Antoine. Je vais faire le test son en même temps. Comme ça je vois si quand je parle, le son il est ok ou pas. Et donc là on est 2 mois avant la course et je peux enfin recourir. J'ai pu reprendre les séances d'endurance fondamentale, donc vraiment courir tranquillement. Et un exercice que j'adore, faire du dénivelé à Montmartre. Pourquoi le meilleur endroit c'est Montmartre? Il y a 3 exos qui sont trop bien à faire, enfin 6 exos je dirais, 3 exos en montée et 3 exos en descente qui sont vraiment cool. L'idée c'est de monter une première fois les marches en courant marche par marche, après tu redescends en courant marche par marche, et la deuxième fois tu vas monter les marches 2 par 2, redescendre en courant 2 par 2. Et puis ce que tu peux faire, c'est qu'à côté, si tu as des petites chaussures de trail ou avec des crampons, tu peux quand même faire avoir une bonne intensité sans forcément courir sur la pente. Et ce que je kiffe de fou les mecs, c'est de descendre les pentes à fond pleine balle en courant. Ça vraiment c'est l'exercice que je préfère faire à Paris. De manière générale, en courant, c'est vraiment descendre sur le truc de Montmartre. Donc 2 mois avant la course, j'ai vraiment pu retrouver des sensations niveau course à pied quoi. Dernière étape, c'était ce que vous avez peut-être vu dans ma dernière vidéo, le GR54. Pourquoi? 3 semaines avant la course, c'était le moment idéal pour que moi je m'acclimate un peu à la montagne, parce que je me suis jamais acclimaté à la montagne. Je suis parti avec Germain parce qu'on avait quand même envie de base de se faire un GR ensemble. Et ça s'est pas passé comme prévu, j'ai abandonné le 3e jour et après le GR54, le volume petit à petit on l'a baissé, c'était la fin de la préparation, ce qu'on appelle l'affûtage. Comment vous dire que une semaine avant la course, j'étais par contre pas au max de ma forme mentale parce que je me suis fait larguer. Vraiment, j'étais dans le meilleur mindset possible pour me préparer à une course. Franchement, j'étais au max quoi. Je suis en train de faire ma valise pour aller faire ma course demain et franchement, c'est le gros bordel. C'est même pas le gros bordel, c'est le giga gros bordel. Le problème, c'est que même si j'ai réussi à suivre toute ma nouvelle préparation physique à fond, il y a eu trop de choses qui se sont passées, émotionnellement, dans mon travail, physiquement aussi. Franchement, c'est hyper relou. À ce moment-là, faut se rappeler que ça faisait seulement 7 mois que je m'étais mis sérieusement à courir, que j'avais commencé à me faire suivre par Antoine pour me préparer physiquement à ce genre de défi. Ces 7 mois ont été très intenses, autant sur le plan physique que mental. Parce qu'il faut assumer une charge d'entraînement bien plus importante, apprendre à mieux dormir, mieux manger, écouter son corps, et tout en continuant de travailler 35 heures par semaine, voire plus des fois. Donc finalement, la vie se résume pas qu'au trail. Et émotionnellement, comme je vous l'ai dit, je venais juste de me faire larguer, donc j'étais super fragile à ce moment-là. Mais bon, quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que c'est pas si grave. La vie continue et il y a quand même des choses bien plus importantes. Et puis là c'était pas le moment de se poser ce genre de questions,
il était plutôt temps de partir. Je rejoins du coup mon père et mon cousin Maxime. Je les rejoins à Tours. On prend un petit Airbnb un petit peu rustique, maison de chasseurs et tout. Il y avait des armures, des têtes de sangliers. C'est dingue, ouais. C'est un poteau. C'est excellent. C'est électrique. Moi, ça faisait où je vais manger du solide. Ah, les ravitaux, bah c'est. Nous, on a déjà pris l'apéro, mangé, sushi, quoi. Dernier 1200 mètres de. Le lendemain, on prend la route. On arrive enfin du côté des Alpes. Évidemment, on va chercher les dossards. Et on se dit, bah tiens, on va prendre la voiture, on va aller au col de l'Iseran pour voir la beauté du paysage. Et surtout que ça sera un endroit assez stratégique pendant la course parce que c'est un endroit auquel on va passer 3 fois. On va faire plusieurs boucles différents à travers les montagnes. C'est là qu'il y aura les 3 ravitaux. On arrive à l'Airbnb tranquillement. Moi, je fais un petit dernier check, un appel avec Antoine. C'était bien de faire le point avant la course, voir un peu comment je me sentais, avec quel feeling aborder la course et à quelle étape de la course. L'idée, c'est notamment de ne pas partir trop vite ou d'être en gestion au début de course pour qu'après je puisse prendre du plaisir. Et c'est vraiment essayer d'écouter ses conseils à lui pour moi ne pas faire n'importe quoi. Maxime. Bonne nuit, UN. Merci Maxime. Papa il fait dodo. Il est 21h30. On se réveille à 3h. Bisous. En général, c'est le moment où tu te dis mais pourquoi je me mets dans des bourbiers comme ça? Pour me dire à 3h du mat, je vais aller courir 70 km en montagne pour le plaisir et je paye pour ça. J'ai payé et j'ai même pas eu de t-shirt. Et puis bah après c'était le moment de partir quoi. Voilà, 4h30 du matin. Ouais, voilà. J'ai fait tout échauffement avant le départ. Hop. Dans 2 minutes et quelques secondes, le public, 2 s'il vous plaît. minutes et On va quelques les secondes. applaudir aussi. Ça y est, c'est parti. On est parti pour 12h, 12h, 10h, 7, allez on repart pour 6h, allez. Au début, je dois avoir 2 km de course où je bombarde un petit peu. Première grosse montée, elle a duré 4,2 km et plus de 1000 mètres de dénivelé. Et bah, ça casse les jambes. Hein. Bonne première partie de course que j'ai bien kiffé, j'ai grave pris du plaisir. Le jour s'est levé en même temps, donc c'était vraiment chouette. Après, tu te dis mentalement, c'est que le début de la course. T'as fait une dizaine de kilomètres, tu t'es déjà tapé 1000 mètres de dénivelé, t'es en mode ah ouais, ça va faire mal. Donc en vient la première descente jusqu'à Le Fornay. Le Fornay qui est le petit village où il y aura le premier ravitaillement. Franchement pendant la descente je me sens super bien. J'adore les descentes et quand c'est un peu technique, je suis vraiment en mode je prends grave du plaisir. Quitte à pas forcément faire attention ou à essayer de préserver mon allure. Je veux juste kiffer là à ce moment-là. Donc je suis juste en train de kiffer la descente. 15 km 86, premier ravitaillement. Et pour l'instant il y a les jambes. Les jambes elles sont bien présentes. On va se ravitailler, on va se faire du bien. Ça va être cool. J'attaque la deuxième difficulté. Là, on est pareil, on est sur 6 km de montée, 850 mètres de dénivelé. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai capté que j'étais dans le top 30. J'avais reçu des messages sur WhatsApp de la Madré et qui m'a dit hey, UN, top 30, nanani, nanana. J'étais trop content. J'ai fait, mais c'est pas possible. Je me sens bien. J'ai pas fait la meilleure fin de préparation possible.
Bon, je suis même pas à la moitié de la course. Hein. C'est quand même plus dur que le Mont Ventoux. Mais je sens que le GR54 et toute la préparation que j'ai faite avant, elle m'a quand même bien aidé. Bref, à toutes les uns. À toutes les unes. Puis a suivi une grosse portion de plat, de toute façon vous allez le voir là sur le graphique. Du 27e au 36e kilomètre, donc presque 10 km de plat. C'est vraiment la partie de la course où tu pouvais te dérouler de ouf. Ça j'ai adoré. Alors la descente, quand elle a suivi, là c'était un peu plus touchy, un peu plus technique. C'est que je prenais toujours autant de plaisir, mais à la moitié de la descente, à peu près vers le 40e kilomètre, même si je prends grave du plaisir dans les descentes, il y a un moment, tes quadriceps ils sont vraiment en mode ah là je commence à avoir mal. J'étais plus en gestion, en mode mentalement, c'est le mental qui commençait à prendre le dessus sur ma condition physique. Ah, j'ai trop mal. Je suis à 42 km. Donc j'ai fait plus de la moitié, c'est super. Mais il me reste encore 30 km. Là normalement il me reste 3 km avant le prochain ravito. Là j'ai vraiment du mal à courir. J'ai déjà fait plus dur que tout ce que j'ai fait avant. Forcément déjà mentalement c'est compliqué. Mais voilà, on va continuer, on va s'accrocher. Dans 300 mètres je suis au ravito. J'avoue que là je commence à être explosé. On est au 46e kilomètre. Donc là j'arrive à Bonneval, bête de ravito, et il y avait des kinés sur place. Donc moi, je suis pas fâché avec le bonheur. Je me fais un petit massage avec les kinés qui était trop sympa. Désolé, j'ai oublié vos blazes. Chaque jambe, je crois que j'ai le droit à entre 5 et 10 minutes par jambe de massage. Donc franchement, ça m'a fait du bien. Donc après avoir bu un coup, mangé un peu, mis de l'eau sur ma casquette parce qu'il faisait chaud, le soleil il tapait quand même, et il était temps de s'attaquer à la dernière difficulté de la journée, les gars. Ça, c'était vraiment un truc de baiser. Il était temps de m'attaquer après 46 km à la plus grosse difficulté de cette journée. 12 km de montée, 1600 mètres de dénivelé positif, un pic à 3400 mètres d'altitude, mes amis. Vous vous rendez compte jusqu'où on va monter en fait? Je sais que si je passe cette difficulté, c'est bon. La course, elle est finie, elle est pour moi, elle est gagnée, en tout cas dans ma tête. Ton corps peut t'envoyer 1000 raisons d'abandonner, mais plus j'avance et plus je découvre qu'il est plein de surprises. C'est une bataille contre soi-même à mener chaque jour. Si tu as décidé de le faire, alors donne-toi les moyens d'y arriver. Continue de te lever chaque matin, qu'il pleuve, qu'il vente, même quand la motivation n'est plus là, pour n'avoir aucun regret. Peut-être que tu échoueras, peut-être que ta vidéo ne fera pas les résultats que tu espères, peut-être que rien se passera comme prévu, mais quand ça marche, les émotions que tu ressens à ce moment-là valent tout le travail et tous les efforts que tu as fournis auparavant. Aujourd'hui, je me suis senti fort. Oui, tu t'es fait larguer il y a 3 jours, mais même ça, tu as réussi à le transformer en quelque chose de positif. Oui, ça fait mal, mais ça t'a poussé encore plus loin dans tes retranchements. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui compte vraiment? C'est de partager ce moment avec les gens qui comptent pour toi. Papa et Maxime ont malheureusement abandonné. Ça aurait pu être triste, mais les voir à l'arrivée m'a fait un bien fou. Quand j'ai passé la ligne, ils étaient là. Et ça m'a profondément touché. Alors encore une fois, merci d'avoir suivi cette aventure. Prenez soin de vous les uns, prenez soin de vous les unes. Et je vous l'avais dit, ma revanche, je l'ai eue.